Bonjour, je suis Camille de Propulse, le compte pro en ligne du Crédit Agricole. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du business plan, aussi connu sous le nom français plan d'affaires. Alors, c'est un support écrit qui synthétise votre projet et décrit précisément comment votre entreprise va gagner de l'argent. En général, il vous est demandé quand vous êtes en recherche de financement, donc il va s'adresser globalement à des banques, des investisseurs, des collectivités locales ou encore des potentiels futurs associés. Le business plan doit être vendeur et rassurant, mais aussi réaliste. Il doit prouver que votre projet de création d'entreprise est sérieux, donc contenir des prévisions chiffrées. Mais attention, le business plan est aussi un excellent exercice d'introspection sur votre projet. Il va vous permettre de savoir si votre idée de business est viable ou non. Aujourd'hui, je vous explique comment créer un business plan efficace en 4 étapes. Et restez bien jusqu'à la fin parce que je vous donnerai une astuce clé pour éviter l'erreur que 80% des entrepreneurs font. Alors, la première étape consiste à présenter votre projet. Concrètement, vous allez devoir expliquer votre modèle économique, c'est-à-dire comment votre entreprise va gagner de l'argent. Alors, personnellement, je vous conseille de répondre à ces quelques questions essentielles. La première, qu'est-ce que vous proposez ? Bon, vous allez tout simplement expliquer et lister vos produits ou services. Surtout, vous essayez de mettre l'accent sur ce qui les rend uniques. Comment vous le proposez ? Ça, c'est la deuxième question. Vente en ligne, boutique physique, abonnement ? Quel est votre modèle de distribution ? Troisième question, comment vous allez vous faire connaître ? Sur les réseaux, par le bouche à oreille, par des flyers, des affiches, j'en sais rien, des annonces dans le journal. Quatrième question, quels sont vos objectifs à court, moyen, long terme ? Donc 1 an, 3, 4 ans, 10 ans. Il faut être précis sur les résultats attendus. Est-ce que vous avez recruté des gens ? Est-ce que vous avez augmenté votre chiffre d'affaires ? Si oui, de combien de pourcents ? Cinquième question, qui vont être vos partenaires ? La banque, le comptable, les services publics ? Sixième question, qui sont vos fournisseurs ? N'oubliez pas de présenter le cadre structurel de votre entreprise. Est-ce qu'il s'agit d'une création ou d'une reprise ? Quelle est la forme juridique que vous avez choisie ? Quel est le capital social investi ? Et de présenter aussi votre parcours ainsi que celui de vos associés. Ça, c'est l'étape 1. L'étape 2, c'est l'étude de marché. Donc, c'est ce qui va vous aider à prouver que votre idée tient la route. Vous devez analyser 3 éléments. Le premier, le contexte de marché. Les tendances, la demande, les opportunités. Deuxième, la concurrence. Qui sont vos concurrents ? Quels sont leurs points forts et leurs faiblesses ? Troisième chose, votre cible. Qui sont vos futurs clients ? Quels sont leurs besoins et leurs habitudes d'achat ? Je vais vous donner un exemple assez concret. Imaginez que vous voulez ouvrir une pizzeria végane. Bon, le marché du vegan est en pleine expansion. Votre restaurant est situé dans un quartier où la demande est forte et il n'y a pas de concurrents directs autour de vous. Bon, ça c'est un super projet. Sur notre site Propulse, vous retrouverez plus d'une centaine d'études de marché, toutes récentes et mises à jour régulièrement. Je vous invite vraiment à consulter notre site internet. Je vous mets une petite démo là pour trouver nos études. Allez, on passe à l'étape 3, l'étape des prévisions financières. Je sais qu'elle peut sembler intimidante, surtout quand on doit se projeter sans avoir vraiment lancé son projet. Pourtant, l'exercice est indispensable pour valider la viabilité et la rentabilité de votre idée de business. Grâce au prévisionnel financier, vous allez avoir une vision claire de votre futur chiffre d'affaires, de vos marges, de vos charges et du seuil de rentabilité à atteindre. Donc vous voyez, c'est vraiment primordial de le faire. Donc dans cette étape, vous allez devoir présenter 4 choses. 1. Le plan de financement qui permet de comparer le montant total des investissements que vous avez prévus aux ressources financières mobilisées pour les couvrir. 2. Un compte de résultats prévisionnel qui va vous permettre de savoir quand votre activité sera rentable. Donc qui comprend vos prévisions de chiffre d'affaires, le détail de vos ventes ainsi que vos charges. 3. Un bilan prévisionnel, c'est-à-dire l'évolution des fonds de votre entreprise les 3 premières années. Et 4. Un plan de trésorerie sur 3 ans également qui récapitule l'ensemble de vos flux d'entrée et de sortie d'argent. Bon, je vous vois déjà paniquer derrière votre écran en vous demandant comment vous allez bien pouvoir calculer tout ça. Eh bien, grâce à l'outil de business plan de Propulse, qui est gratuit, vous allez pouvoir réaliser plus facilement vos tableaux financiers. Notre outil, il vous permet de générer automatiquement l'ensemble des tableaux financiers et vous permet en plus d'ajuster vos prévisions en temps réel. C'est pas beau tout ça ? Je vous ai mis le lien de notre business plan du coup en description de la vidéo, n'hésitez pas à le consulter. Bon, la 4e et dernière étape de la création de votre business plan, c'est clairement la plus facile. C'est la synthèse. Alors dans cette synthèse, vous devez tout simplement inclure une description de votre objectif en quelques lignes, une description des fondateurs, donc vous et vos équipes, le niveau d'avancement de votre projet, un plan de financement simplifié et les principaux chiffres de votre prévisionnel financier sur 3 ans.
Cette synthèse doit apparaître en tout premier dans le business plan que vous allez envoyer à votre banque ou à des investisseurs à qui vous allez demander un financement. C'est important, il faut que ça figure un peu comme une introduction, si vous préférez. Et alors, chose que je trouve très cool avec l'outil de business plan de Propulse, c'est que la synthèse est complétée automatiquement. Et voilà, vous connaissez maintenant les 4 étapes clés pour construire un business plan solide. Et donc, vous êtes resté jusqu'à la fin, c'est maintenant que je vous donne mon astuce clé. Ne surestimez pas vos prévisions financières. C'est l'erreur que 80% des entrepreneurs font. Bon, si cette vidéo vous a aidé, pensez à vous abonner et à laisser en commentaire votre projet d'entreprise. J'ai trop hâte de les lire. Merci d'avoir visionné la vidéo et je vous dis à très vite pour d'autres conseils business. À plus tard!